Voilà, donc le Sakonabi de Bosso. Aujourd'hui, je vais vous parler sur deux choses. Oh merde. Ah, ok. Je vais vous parler sur deux choses. La première chose, c'est l'existence de Dieu. Enfin, l'existence du Créateur. Et la deuxième chose, c'est que nous vivons dans un monde de mensonges. On nous fait croire que euh, on nous fait croire le contraire à ce qu'on nous montre à la télé. À ce qu'on nous montre à la télé. Aujourd'hui, je vais vous démontrer cela est totalement faux. Ce qu'on nous montre, ce que la NASA nous montre en fait. Ce que la NASA nous fait croire, ce que la NASA nous fait croire que ce qu'ils nous montre à la télé, c'est réellement vrai ce qu'on est en train de voir. Et aujourd'hui, avec nos intelligences que le Créateur nous a mis en nous déjà, nous allons développer cela pour comprendre que tout ce qu'on voit n'est pas forcément vrai. Voilà pourquoi il est écrit dans Osée 4, verset 6. Il déclare: mon peuple est détruit. Et c'est qui est ce peuple qui est détruit? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ici, on ne nous a pas dit mon peuple lui manque parce qu'il lui manque l'intelligence, parce qu'il lui manque le savoir, parce qu'il lui manque, comment dirais-je, l'argent, des biens, de la richesse. Non. On nous a dit parce que il lui manque la connaissance. Il n'a pas cette connaissance, la raison pour laquelle le peuple de Yah est détruit. La raison pour laquelle tout le monde va venir chier sur le peuple de Yah. Eh bien, trop l'ignorance en nous. Un noir va venir parler avec son collègue noir. Voici ce que j'ai découvert. Et ce sera le premier qui va rigoler encore sur ce noir-là, celui qui a découvert un truc. Et il va le critiquer, il va pas le croire. Il préfère croire à un jeune caucasien européen que de croire à son collègue noir ou son ami, son frère, peu importe. Allez, on avance. J'ai pas envie de tarder là-dessus. Voilà. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on va parler de l'existence de Yah. Et aujourd'hui, on va vous démontrer, juste avec quelques paroles, pas besoin d'utiliser des théories, je sais pas quoi là. Et si nous on donne des théories, des théories, ils vont dire ah oui, ça reste que des théories. Mais ah bon, mais le truc du Big Bang là, à la base c'était théorie, non? Hein? Alors, vous avez cru à ça et jusqu'aujourd'hui vous croyez en ça. Donc, comme j'avais dit une fois que je vais démontrer à partir du nom de Nzambé, que Nzambé est le vrai nom véritable du Créateur, qui démontre aussi l'existence du Dieu. Nzambé, juste le nom Nzambé que les gens écoutent tous les jours, mais ne comprennent pas que Nzambé, c'est un nom très sacré. Et d'ailleurs, la preuve, ça existe dans la Bible. Vous pouvez chercher la Bible de King James, version avec apocryphe. Vous verrez, si vous regardez ça, dedans, hein, c'est écrit là, vous voyez, il y a un mot Nzambé. Regardez dans la version anglaise, 1 Esdras 9, allez-y voir, 1 Esdras 9, verset 34. Il est écrit là-bas, vous voyez, il y a Nzambé dedans. Voilà, et ce mot Nzambé là, c'est là où je vais vous développer cela. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire. Alors, on avance. Ici, c'est le chemin pardon, que j'ai fait pour vous expliquer la création de l'univers. Parce que le Créateur lui-même, il est l'univers, il est toute chose. L'espace, c'est le Créateur. L'espace où c'est noir. Donc, je vais vous faire ça très facilement. Ici, où vous voyez ici, là, c'est l'espace. Ici, là, partout, ici, c'est l'espace. Donc, ce que vous voyez ici, là, c'est notre Terre. Voilà, c'est notre Terre. Et à partir de tout ça, on va développer qui est
réellement le Créateur. Voilà, et ce que vous voyez ici, c'est l'écriture que j'ai inventée. Je fais pub aussi, hein. S'il vous plaît, comprenez-moi. Donc, mon livre va sortir bientôt, donc il faut que je parle aussi de mon écriture. Ça, c'est l'écriture que j'ai inventée. Cette écriture-là, ça s'appelle Mbemba Zulu. Mbemba Zulu signifie enfin, il y a plusieurs définitions là-dessus, donc c'est pour ça que enfin, il y a l'univers Dieu, il y a le feu, etc. Ça veut dire aigle, aigle du ciel aussi. Donc, mais je préfère que vous le découvriez dans mon livre, parce que si je donne tous les détails ici, ça sert à rien après. Voilà. Donc, le Nzambé, on peut l'écrire dans deux sens avec mon écriture Mbemba Zulu. Ça, c'est premier sens. Et là, c'est deuxième. Alors, ici, vous voyez, c'est bien détaillé. Enfin, là, c'est NZ. Et ça, c'est A. Ça, c'est MB. Et là, c'est E. Comme vous voyez ici. Vous voyez. Et là, il y a triple. En fait, c'est parce qu'avec mon écriture, on a double lettre. Comme ici, il y a double lettre. Et ici, il y a triple lettre. Ici, il y a triple lettre. Comme vous voyez, c'est pour ça on le crie avec deux syllabes direct, parce qu'il y a triple lettre. Il y a NZA qui est là. Vous voyez, attends, j'efface tout parce que ça fait un peu bordel. Tac, 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 tac. Vous voyez, le N ici, là, ça c'est ça. C'est ça ici. C'est N. Ça là, c'est ici. Donc ça signifie NZA. Et ça signifie ça. MBE. En fait, j'ai un système, enfin, j'ai inventé un système de 3 syllabes et de 2 syllabes, en fait. Voilà. Donc, je remets tout au propre. Donc, à partir de ce nom, on va développer qui est le créateur. Voilà. Parce que beaucoup croient que le nom de Nzambé, c'est un nom au hasard. Donc, on vous a montré déjà la Bible qui a été écrite, qui a été traduite, pardon, pas écrite, mais traduite par un Européen qui est pardon, excusez-moi, je vais effacer tout. Allez, j'enlève tout ça pour retourner ici. Voilà. Vous voyez, vous-même ici, hein, ici, là, c'est écrit ici, Nzambi, ok, Congo, ici. Et la Bible là a été traduite par cette personne, King James, pardon. Il est pas congolais en tout cas. Il n'est pas congolais. Et ça prouve à quel point que c'est très intéressant, n'est-ce pas? Voilà, il est là, King James. Donc, on efface. Voilà, on continue notre histoire. Voilà. Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est le chemin on va se baser sur ça pour expliquer la preuve sur l'existence du créateur. Je pense que j'ai encore saisi. Voilà, je vais commencer par cette image avant que je retourne sur le schéma que j'ai fait. On va lire d'abord le truc de Bing Bang. Comme la plupart des Européens croient à ces théories, à cette histoire camouflée par catholique, parce qu'il y en a qui croient que ce mot Bing Bang est sorti au hasard. Voilà. Et Bing Bang, comme vous lisez ici, on va lire le Bing Bang est une théorie scientifique qui tente d'expliquer, Donc, il tente d'expliquer les premiers les premiers instants de l'univers. Ça veut dire que le début de l'univers, donc la naissance de l'univers, elle a été lancée par Abbé Georges Lemaître. Abbé Georges Lemaître, il fut un abbé, en fait c'était un prêtre catholique qui a eu ce débat aussi avec le catholique. À un moment, le catholique n'a plus voulu écouter cet homme-là parce que on le prenait, le catholique était un peu fâché parce qu'après plus tard il commençait à déformer un peu les enseignements en fait. Les catholiques, le pape de cette époque-là était fâché envers lui. Il a dit non, il faut que
change ta manière d'enseigner tout ça. Voilà. Et lui aussi, il n'était pas aussi d'accord avec le catholique, tout ça. Donc, parce que euh, ici, il dit quoi? Il s'agit du commencement de l'expansion de l'univers il y a environ 13,8 milliards d'années. Hein, ils ont même calculé. Hein. Donc, à cette année-là, il n'y avait même pas les appareils, il n'y avait même pas les ordinateurs, il n'y avait rien du tout. Donc, eux, ils sont partis là-bas dans l'univers pour soi-disant récupérer les parties, disons les matières, pour calculer les années que. Donc, au moment où l'univers le Big Bang a explosé, eux, ils ont calculé donc, cet moment-là jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils savent que ça fait 13 milliards d'années, quoi. Non, vous êtes fort, quoi, les NASA, là. Vous êtes trop fort. Donc, Bing Bang, en gros, ça signifie grand boom. En gros, en fait, je vais expliquer dans le langage familier ou langage courant. En gros, ça veut dire, en fait, en fait, imagine, t'es dans un, en fait, t'es même pas dans, en fait, imagine, t'es dans un endroit, rien n'existe. Quand je dis rien n'existe, normalement même la couleur, le noir que tu vois, c'est une existence déjà. En fait, en gros, ça n'existait pas. Et comme par hasard, touf, un instant comme ça, sans que quelqu'un le déclenche, la lumière est apparue et boum, ça a créé le feu. Et ce feu-là, le feu du début là, le feu du début qui a commencé à créer toute chose. Et en plus, selon les Européens, ce feu-là n'a pas de connaissance et n'a pas de conscience en fait. C'est le feu qui est sorti comme ça au hasard et qui a eu l'intelligence de commencer à créer des choses comme une mutation en fait. Qui a commencé à faire une mutation et sans qu'il réfléchisse, il crée comme ça. Il crée des animaux. Genre, il a créé un animal, il a créé des animaux, il a dit, bon, il y aura deux espèces. Lui, en fait, la lumière qui ne réfléchit pas, mais il crée genre deux sexes opposés, masculin et féminin. Quelque chose qui ne réfléchit pas, qui sort au hasard. Ouais, il faut être débile pour croire à ce genre de conneries. Voilà, on va retourner. Donc, on nous dit ici, donc, retenez ceci, 13 milliards d'années que le Big Bang est apparu. Donc, ici, la définition du bang, ça nous dit quoi? Voilà, ici ça nous dit évoque le bruit d'une explosion, d'une détonation. Vous comprenez donc bang, ça explique en fait le bruit en fait d'une explosion qui vient d'exploser. Maintenant posez-vous la question. Pour qu'il puisse avoir l'explosion, il faudra qu'il puisse avoir des matières, n'est-ce pas? On est d'accord. Donc l'explosion qui est sortie, le Big Bang qui est apparu au hasard, sans qu'il ait les matières à cette époque-là de 18 milliards d'années comme ça, il faudra que ce soit magie. Parce que au moment où le Big Bang a apparu, ou avant le Big Bang apparaisse, la matière n'existait pas. La matière a existé après le Big Bang. Donc personne ne va venir me faire croire le contraire, que non, la matière existait déjà, après c'est croisé, et boum, ça fait. Comme il y en a certains qui nous font croire que le gaz existait, après, on a des conneries comme ça. Enfin bref, on continue. On retourne sur notre chemin. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dessiné ici, là pourquoi j'ai dessiné comme ça? J'ai mis un cercle comme ça et j'ai mis ici au-dessus, ici, j'ai mis ciel. En bas, j'ai mis la terre. Et pourquoi il y a cercle comme ça et pourquoi au-dessus aussi il y a cercle? Et ça, je vais vous expliquer ça en détail. Voilà, je vais commencer. Ce que vous voyez ici, le cercle, vous voyez là, ça s'appelle le firmament. Et ce firmament, c'est ça qui nous entoure. Et c'est ça qui nous donne l'air à l'intérieur. Parce que nous sommes à l'intérieur ici. Donc, nous sommes ici à l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a l'air. Parce que le firmament nous protège. Et le mouvement que le firmament fait comme ça, vous voyez, la terre, donc on fait des mouvements comme ça.
Et c'est ça qui produit l'air à l'intérieur et c'est ça qui nous donne oxygène. Voilà. Ça, je vous explique selon ma science à moi, pas selon la science qu'on vous enseigne. Et je continue. Maintenant, que signifie Nzambé? Nzambé veut dire univers feu, en gros. Parce que Nza, comme vous voyez ici, Nza, ça veut dire univers. Et Mbe, ça veut dire le feu. Donc, en gros, ça veut dire Dieu le feu. Parce que univers, c'est le Dieu lui-même. Et le feu aussi, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez? Donc, si vous avez compris ça, on continue. On va lire quelques... Ah, voilà. C'est ici, je pense que je l'ai mis là. Voilà, je retourne ici. Je vais commencer par Genèse. Je pense que je l'ai mis là. Oh non, c'était ici. Voilà, là on a déjà lu. Je vais retourner plutôt là. Ah, c'est ici, voilà. Non, je vais commencer à lire dans Genèse, dans chapitre 1 jusqu'au-delà. Hein. Chapitre 1. Excusez-moi. On y dit quoi dans chapitre 1? Au commencement, et lisez très bien et comprenez très bien ce qui va sortir ici afin que vous soyez intelligent. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc ici, c'est un résumé en fait. D'ailleurs, c'est cette première phrase-là, c'est un résumé qui explique que non, Dieu a créé le ciel et la terre. Et qu'est-ce que ce ciel et la terre? C'est ça. C'est ça, c'est ce que vous voyez là. Vous voyez? Ça, c'est le ciel. Et ça, c'est la terre. Mais comment Dieu a fait pour créer les deux choses là, qui forment le ciel et la terre? N'oubliez pas, il y a féminin plus masculin. Donc, on a, c'est toujours qui donne l'infinité. Parce que s'il y avait que féminin, ça donnera jamais l'infinité. S'il y avait que masculin, ça donnera jamais l'infinité. Donc, il faudra que ça soit masculin et féminin pour que ça donne l'infinité, c'est-à-dire continuité. Donc, quelque chose qui ne va pas s'arrêter, qui va toujours produire. N'est-ce pas? Voilà, on retourne. Tac, tac. Donc, on nous dit, le premier, c'était un résumé. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a un point. Donc, c'est un résumé de ce qui va arriver. En fait, maintenant, en bas, ce qu'on va lire la suite, c'est en détail. Il nous dit quoi? Il nous dit, maintenant ici, on nous explique. La terre était un chaos. Quand on parle de la terre, on parle de tout ça. Que ce soit firmament et ça. Donc, oui, on parle de tout ça là. Ça, c'est la terre. Voilà. Donc, maintenant, on retourne. Donc, la terre était chaos. Quand on parle de chaos, ça veut dire la terre, il n'avait rien. Il n'avait pas de forme. Il n'y avait vraiment pas, il y avait pas grand-chose, en fait. Elle était vide. Il y avait des ténèbres. Donc, ce qu'on appelle ici ténèbres, ici, ce qu'on appelle les ténèbres, au-dessus de l'abîme. L'abîme, c'est de l'eau. Donc, je retourne. Hein, on va lire jusqu'à ici. Là, on va lire jusqu'ici. Après, on va les lire. Je vais retourner sur mon chemin. Sur mon chemin. Et je vais vous expliquer la partie là. En fait, toute cette partie-là, je vais vous l'expliquer très bien. Voilà. On nous dit ici, il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Tournoyait au-dessus des eaux. Donc, en gros, ça faisait ça. Tu voyez, au-dessus des eaux. Donc, imagine, ça, c'est l'eau. Et il y avait, ça, c'est l'air au-dessus qui tourne. Et ça fait, vous voyez, ça fait des... L'eau bouge, l'eau ne prend pas de forme, en fait. Vous voyez, parce que l'eau, il y a le vent au-dessus. Voilà, on retourne ici, sur mon chemin. Vous voyez, on nous dit, l'eau n'avait pas de forme. Parce que là, j'ai déjà donné la forme, en fait. Quand vous voyez déjà ici, il y a déjà la forme. Il y a le cercle, et il y a la terre, il y a le ciel, il y a déjà la forme. Alors que là-bas, on nous dit, il n'y avait pas de forme. Donc, on va retourner. Dieu dit qu'il est la lumière et il y eut de la lumière. Donc, cette lumière-là, qu'on parle ici, c'est le soleil. Parce qu'au début, c'était le ténèbre. Donc, Dieu a créé le soleil, il a mis le soleil. Et Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour
Vous voyez ici, Dieu appela la lumière jour. Donc la lumière est devenue jour. Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce que quand vous voyez en Afrique, par exemple, disons, où Afrique et Europe, des fois, ils ont les mêmes séquences. Vous voyez, quand vous voyez en Europe, s'il fait jour, ça veut dire qu'aux États-Unis, il fait nuit. Si aux États-Unis, il fait jour, ça veut dire que en Europe ou ailleurs, il fait nuit. En fait, c'est toujours l'inverse. Parce qu'on n'a pas le même temps. Et vous allez comprendre ça, pourquoi j'ai dit ça, en fait. Dieu appela la lumière le jour et il appela les ténèbres nuit. Donc le ténèbre est devenu nuit, en fait. Ça veut dire que au moment où nous sommes la nuit, dans la nuit, ça veut dire que nous sommes dans le ténèbre. Et les autres sont dans le jour, c'est-à-dire sont dans la lumière. Et après, ça change. En fait. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Premier jour. Dieu dit qu'il est une voûte au milieu des eaux. C'est ici qui est très intéressant aussi. Qu'il est une voûte au milieu des eaux. Donc ici, on nous explique déjà comment Dieu sépare les eaux, en fait. Pour les séparer, vous voyez ici, hein, pour les séparer les eaux pour séparer les eaux des eaux, pour séparer les eaux des eaux, Dieu fit la voûte, il sépara les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Voilà, donc on continue. Dans le livre de... Ah oui, ça c'est la même chose, hein, mais c'est juste que j'avais coupé. Voilà, je continue ici. Qu'il y eut une voûte, ça va. Il en fut ainsi et Dieu appela la voûte ciel. Vous voyez ici. Dieu appela la voûte ciel. Donc, vous voyez, donc la voûte ciel, parce qu'il a séparé, comme vous voyez ici, vous voyez, les eaux qui sont au-dessous, non, les eaux qui sont au-dessous de la voûte, on l'appelait le ciel. Et ceux qui s'étaient en bas, on l'appelait la terre, normalement. Hein? Les eaux qui sont en dessous du ciel, hein, ça y est là, ça masse en un seul lieu et on l'appelle la terre ferme. Et la ferme est apparue. On va retourner sur mon chemin pour comprendre ça. Tac, 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 tac. Donc au début, il n'y avait pas de forme, il n'y avait rien. Et Dieu a créé maintenant ce qu'on appelle la terre. Donc il a donné une forme avec ce lot-là qui était au début. Hein? Il a donné une forme. Et c'est ça qu'il a donné, la terre. Donc, en fait, je vais faire ça simple. Au début, il y avait que ça. Donc, du coup, Dieu a pris le même eau là, ça là, il les a séparés en deux. Il a fait un autre au-dessus. Comprenez? Et ça, il appelait ciel, ça, il appelait la terre. Et après, il a dit, le voûte, donc il a sorti le voûte dans le firmament, en fait. Autour ça là, les deux là, autour de ça, qu'il puisse avoir ça, tac. Vous comprenez? Donc, le voûte là, c'est ça la protection en fait. C'est pour ça, vous voyez, c'est comme ça. Et vous prouvez déjà que la NASA nous ment en fait. Regardez, le soleil, ils disent que le soleil est loin et n'est pas proche de nous. Et ce sont les... Donc, premièrement, ils disent que le soleil n'est pas proche de nous et est très éloigné en fait. Admettons que le soleil est ici. Donc, le soleil, c'est ici. Ça veut dire que le soleil est en train de briller à partir d'ici. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tous ceux qui sont ici, donc de là jusqu'ici, auront la lumière, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont ici. Donc, quand on avance un peu, tac. Donc, tous ceux qui sont ici auront la lumière, puisque la lumière tape comme ça. Ça veut dire que tous ceux qui sont là, à partir d'ici, sont dans le noir. Donc, ici, ils sont dans le noir, la nuit. Et ceux qui sont ici ont le jour, parce que le soleil projette la lumière, n'est-ce pas? Mais si le soleil vient ici, donc le soleil était là, mais il vient et le soleil déplace, vient ici, tac. Ça veut dire que le soleil va projeter la lumière vers ici. Donc, tous ceux qui sont ici auront le jour,
Mais ceux qui, je coupe au milieu comme ça, ceux qui sont ici n'auront pas le jour, seront la nuit. Donc à chaque fois, c'est comme ça. Maintenant, derrière là-bas, il y aura toujours la lumière puisque le soleil il brille partout dans l'espace. Maintenant, qu'est-ce que la NASA nous fait croire? La NASA nous fait croire que non, le soleil est plus grand que la Terre. Admettons, ça c'est le soleil. Attends, je vais faire ça, le contraire. Le soleil est plus grand que la Terre. C'est ce que la NASA nous dit. Si le soleil est plus grand que la Terre, maintenant, admettons que toi, tu es ici, là, à l'intérieur. La NASA envoie leur vaisseau dans l'espace. Ça veut dire qu'ils quittent ici, tac, ils sortent dans l'espace. Donc ici, c'est l'espace. Et admettons, le satellite est ici. Leur vaisseau vient ici, ça s'arrête là, par exemple. Il suit le mouvement. Tac, tac. Donc, la satellite NASA est ici. Donc, forcément, la satellite NASA, quand il filme, il va voir le soleil. C'est sûr, à 100%. Puisque le soleil est plus grand que la Terre. Si le soleil est plus grand que la Terre, ça veut dire que la NASA verra le soleil, comment il brille. Maintenant, on va voir la vidéo de la NASA. Et vous verrez que dans cette vidéo, on ne voit même pas le soleil plus grand que plus proche que nous, même si tu es sur la Terre ici, tu filmes, tu vois le soleil plus proche ici. Ça n'a aucun sens. Parce que si j'efface tout ça. Toi, tu es ici, tu filmes, le soleil est là, tu filmes, mais tu vois le soleil plus proche, comment ça brille. Mais si le soleil était plus éloigné ici, un peu plus loin, parce que je ne peux pas dessiner. Attends, un instant. Admettons que ici, là, il y a le soleil. Donc, toi, tu es ici, tu zoomes avec ta caméra jusqu'à là-bas pour voir le soleil. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que si le soleil est plus éloigné avec notre planète, qu'on ne peut pas le filmer jusqu'à là-bas, par exemple, donc ça veut dire que même toi qui es ici, là, par exemple, ici, en France, par exemple, avec ta caméra, tu peux filmer jusqu'au Congo. Si tu es capable déjà de filmer le soleil sur la Terre jusqu'à où il y a le soleil. Donc vous voyez, donc, la théorie de la NASA ne tient pas la route. Le soleil n'est pas plus grand que la Terre. Ça, c'est faux, ça. La preuve que je vais vous montrer cela parce que pour l'instant, ça, c'est juste les explications. Après, on va rentrer dans les preuves directes. Voilà. On va lire dans Hébreu, on va lire ici, dans Hébreu 12, verset 29, il est écrit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et dans Exode 24, 17, on nous dit, l'aspect de la gloire de l'Éternel était. Hein? Donc celui qui avait vu l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme le feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Ça, voilà, j'enlève. Ici, on nous dit quoi? Comme c'est le Créateur, enfin ça c'est moi qui avais écrit, comme c'est le Créateur qui a donné, c'est-à-dire créé toute chose à partir du feu, puisque le Big Bang c'était la lumière là qu'on appelle la lumière, c'est le feu. Donc même le soleil c'est le feu. Donc le Big Bang qui a explosé, qui a commencé à muter, c'est ça le feu là, qui va dévorer aussi notre terre. La Bible prophétie dans, on va lire dans 2 Pierre 3 verset 7. Qu'est-ce qui est écrit? Tandis que par la même parole, parce que tout est sorti par la parole, les cieux, la terre, d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Voyez, hein? Pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Voilà.
donne. Hein. Ici, c'est la terre. Ça, ici, il y a de l'eau toujours. Ici, hein. Il y a toujours de l'eau. Ça, c'est la terre. Et le ciel aussi, c'est toujours de l'eau, composé de l'eau. Et les firmaments aussi, c'est toujours composé de l'eau. Mais sous une autre forme. Voilà. Donc, on va continuer. Voilà, il y a un truc ici que j'ai pas lu. Je vais vous montrer. Non, là, on va aller voir la vidéo maintenant. Hein. Je pense après, on va revenir sur le chemin. C'est très important. Paraître les moindres petits détails. Je vous laisse maintenant regarder la vidéo. Je vais mettre pause. Vous voyez, en fait, on a la vidéo commence ici sur la terre. Hein. Je vais mettre play. Paraître les moindres petits détails. Je vous laisse maintenant regarder la vidéo. Voilà, vous voyez. Remarquez, voilà, ça c'est la terre. Vous voyez, toi tu es ici, tu filmes jusqu'à là où il y a le soleil. Donc si le soleil n'était pas proche de nous, ça c'est pas le soleil, hein, ça c'est notre planète. Donc si cette planète-là était plus éloignée que nous, je ne pense pas que toi tu sois ici avec ta caméra, tu vas filmer cette planète. Donc si c'est déjà la distance de la Terre d'ici, tu arrives à filmer la planète, l'autre planète, donc tu seras aussi capable de filmer d'ici jusqu'en Afrique, par exemple Congo, etc. N'est-ce pas? Ou d'ici jusqu'en Amérique. Et pardon, parce que ça c'est déjà Amérique, ici jusqu'en Europe. Vous voyez ce que je veux dire? En Asie. Donc, voilà. Donc, maintenant, je vais vous laisser regarder la vidéo. Donc, le mec, il filme depuis la Terre, il filme la Lune. Donc, vous voyez, il filme la Lune depuis la Terre jusqu'à dans l'espace. Avec sa caméra. Il n'y a pas de trucage là-dedans. Et vous voyez, il filme en direct. Je baisse un peu le son parce que ça fait pas bruit. Donc, il le filme en direct. Vous voyez? En direct. Pas de montage. La vidéo existe toujours sur YouTube. Vous pouvez aller voir. Je n'invente rien. Voilà. Maintenant, je vais changer. J'ai changé vidéo. Maintenant, ici, cette vidéo, je vais mettre pause pour vous expliquer. Cette vidéo, c'est une vidéo de la NASA, en fait. C'est un mec qui voulait faire pub. Il est pub de, comment il s'appelle, Red Bull, tout ça, en fait. Il est parti dans l'espace. Soit disant qu'il était dans l'espace, il a sauté jusqu'à sur la Terre, en fait. Regardez comment il nous baratine, ces gens-là, en fait. Regardez. J'ai reculé pour comprendre, en fait. Regardez, vous voyez, ici, aux alentours, on ne voit même pas le soleil. Hein? Regarde, on voit la lumière à côté. Oh, merde. Je pense que on voit... Oh, stop. Voilà, vous voyez? Ici, il est dans l'espace, le mec là. On voit la lumière. Vous voyez? On voit la lumière. Et la lumière là. C'est ridicule. Regardez. Regardez. Oh merde. Vas-y. J'ai zappé. Voilà. Ensuite, avec ça c'est la vidéo la plus incroyable. Vous pouvez taper le nom sur YouTube, prenez le titre. Ballon avec GoPro proche de l'espace. To near space, je pense. C'est comme ça qu'on dit. Hein, les gars, c'est comme ça qu'on lit, non? Je comprends pas anglais. Enfin bref. Donc en fait, ce mec-là, il a envoyé sa caméra avec le ballon dans l'espace. Maintenant, regardez. Hein, regardez. C'est très intéressant ce qui se passe ici. En fait, c'est la même chose comme sur mon chemin, en fait. Vous voyez? Regarde. Ça, c'est la Terre. Tout ça, ce que vous voyez ici, c'est la Terre. Hein? Tout ça, c'est la Terre. Et comme par hasard, c'est comme mon chemin, en fait. Vous voyez? Ça tourne comme ça. Hein? Tac, ça fait ça.
Et au-dessus aussi, ça fait la même chose. Bon, malgré... vous voyez, ça fait ça, vous comprenez? Donc, au-dessus, c'est le ciel. Ça, c'est le ciel. Ça, c'est la terre. Et le bleu que vous voyez là, à côté, là, comme ça, c'est ce qu'on appelle firmament. Mais ce que vous voyez ici, c'est le ciel. C'est pas le firmament, c'est le ciel. On va continuer, vous allez comprendre. Regardez. Appuyez play. Vous voyez, regardez. Bien rond. Hein? Et l'espace, ici c'est la terre, et dessus c'est le ciel. Vous voyez? Ça ne change pas. Regardez. Vous voyez? Ça ne change pas. Regardez. Le ciel au-dessus. Hein? Et le ballon va toujours là on arrive dans le ciel, vous voyez, le ballon est monté vers haut et là on arrive, vous voyez, regardez, je pense qu'il y avait une pause, moi aussi je vais mettre pause, je fais ça, regardez, vous voyez, le ballon on arrive ici, ici là, la caméra filme très bien, vous voyez, tac, donc tout ça, donc à partir d'ici, tout ça là, c'est la terre, tout ça là c'est la terre. Et à partir de là en haut, c'est le ciel, là-bas. Là-bas c'est le ciel. Vous voyez? C'est extraordinaire. Tac. Elle est où la vidéo? Ah oui, là. Regardez, c'est comme si vous voyez? Tac. Et là-bas, ça fait ça. Vous voyez? Ça fait ça. Ici, c'est le ciel. Vous voyez, ici c'est le ciel, ici c'est la terre. Donc vous voyez, c'est la même chose que ici, et là c'est le bas. Vous comprenez? Donc là on est H, c'est le haut, et en bas c'est le bas. Oui, c'est le même chemin que je vous ai montré tout à l'heure. Hein? Voilà, on continue. Et il arrive, là on arrive dans le ciel. Vous voyez? Là on arrive dans le ciel. Tac, il monte. Bon, j'ai reculé un peu pour être sûr de ce que je voyais. Vous voyez, on arrive dans le ciel, on voit très bien les nuages. À l'intérieur, après il monte, il arrive au ciel. Voilà. Donc il arrive au ciel, vous voyez, on voit très bien les nuages. Là, il arrive au ciel. Là, il est au ciel. Le premier couche que la Bible définit au-dessus et deuxième couche qui est en bas. Vous voyez? Regardez. Donc, je me pose. Vous voyez? Donc, on est toujours dans le dôme ici. Donc là-bas, tout ça, c'est le ciel. Tout ça là, c'est le ciel, ce qu'on voit là. Et en bas, là-bas, c'est la terre. N'est-ce pas? Donc, ici, la terre, à l'intérieur là-bas. Et ça, ce qu'on voit où on voit des nuages, c'est le ciel. Hein, on va continuer. Regardez. Remarquez, il est toujours bleu le truc. Hein, je vais mettre pause pour vous montrer. Remarquez, ici, on voit toujours bleu. Pour l'instant, on le voit bleu. Parce qu'on n'est pas encore dans l'espace. Vous voyez? Donc, ce qu'on voit bleu là, c'est ça qu'on appelle firmament en fait. C'est ça qui nous entoure. On continue. Vous allez comprendre. Qui a lancé le GoPro. C'est une caméra très professionnelle. Vous voyez, ça monte toujours. Donc, là où c'est bleu au fond là-bas, on le voit comme infini. Regardez. Vous voyez, toujours cercle. Hein. Toujours cercle.
Donc, ça veut dire que ça, c'est le ciel. Ce que vous voyez là, c'est le ciel. Et le bleu que vous voyez là, un peu noir, tout ça, le bleu là, c'est ça qu'on appelle le firmament. C'est parce que c'est ça qui nous entoure, qui fait la forme de ciel, comme je vous ai montré sur le chemin. Et ce que vous voyez ici, c'est le ciel, c'est des nuages. Voyez. Donc c'est le même chemin, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors, on va continuer. Enfin, on va infini plutôt. Vous voyez, on monte. Hein. Enfin bref. On monte, on monte. Oubliez ça. On va, là, il vient de dépasser le ciel. Hein? Il vient de dépasser un peu le ciel. Et je avance hein, parce que sinon après ça va être trop long. Vous voyez, il dépasse le ciel parce que la terre est toujours en bas. Il est toujours dans le dôme. Il n'a pas encore sorti. On peut pas sortir. On peut pas sortir dans le dôme. C'est impossible. À tous ceux qui disent qu'on peut sortir dans le dôme sont des... Voilà, donc j'ai mis pause. Regardez, remarquez, et là-bas, on voit très bien, ça commence à devenir sombre. L'espace commence à apparaître et le ciel commence à devenir de plus en plus clair, comme de l'eau en fait, transparent. Hein, on a dépassé déjà l'étape des nuages qu'on appelle le ciel. On a dépassé ça et donc ça commence à apparaître maintenant où il y a le nuage. On va continuer. Monteur, la preuve est là. Donc on ne peut pas sortir du dôme, mais on reste toujours dans le dôme. Le dôme, c'est maintenant, vous voyez le noir. Remarquez, je me pose. Remarquez, tout à l'heure, avant, quand la caméra était encore à l'intérieur, ici dans la terre, parce que tout ce qui est blanc ici, c'est le ciel. Et là, ce qui est noir ici, c'est l'univers. C'est le dôme en fait qui nous couvre, où c'est noir. Et remarquez maintenant, le noir commence à apparaître alors que tout à l'heure, le noir n'apparaît pas, tout c'était bleu. Hein? Remarquez, on va continuer, regardez. Et tac, on est toujours à l'intérieur de notre terre. Vous voyez? Regardez, j'avance. Hein? Oh, scheiße. Voilà. Toujours, vous voyez, mais... Regardez, ici, on est arrivé proche de l'espace. Donc, ici, c'est notre dôme. Le noir, là, c'est notre dôme ou dogme. Je sais pas comment ça s'appelle. Dogme ou dôme, un truc comme ça. C'est ça, l'espace, en fait. C'est le vide, le néant. Comme la Bible le définit, on l'a lu tout à l'heure. Le néant. C'est ça, le vide. Le dôme. Donc, personne ne peut aller là-bas. Ne peut pas dépasser ça, c'est impossible. Le ciel est ici. Ça, c'est le ciel. Le ciel, c'est... Maintenant, tu peux voir le ciel très bien, correctement, là. Vous voyez? On peut voir bien le ciel avec des nuages. Donc, on arrive déjà proche de l'espace. Voilà, j'enlève. Et après, on continue. Voilà, on continue. On arrive proche de l'espace. C'est ce qui est Welcome to Near Space. Là, on arrive, vous voyez, proche de l'espace. On voit maintenant l'espace correctement. Hein? Et il y a un truc que je vais vous montrer, vous allez voir. Je vais mettre pause là. Excusez-moi, je vais mettre pause. En fait, remarquez tout à l'heure, je vous ai, avec le schéma que j'avais, selon la théorie actuelle, on nous dit que le Soleil est plus grand que la Terre. Si le Soleil était plus grand que la Terre, on verrait le Soleil ici, normalement. On verrait le Soleil ici, là, quelque part, hein, ici, quelque part, et en train de illuminer partout, puisque le Soleil... Alors que, remarquez, ici, là, le Soleil, il est ici. Et le Soleil éclaire plus ici que là où là, quelque part, là. Là, c'est pas vraiment très éclairé, puisque le Soleil est là. Donc, comme je vous ai montré sur le chemin, c'est plus les parties là qui sont éclairées. Vous voyez? On continue. Je mets play. Vas-y. Stop. Oh non, pas là. Vas-y, filme. Oh, vous voyez? Remarquez, tac. On nous dit que le Soleil est plus grand que la Terre. Donc, à partir d'ici déjà,
où c'est noir, on voit pas on voit pas le soleil qui est plus gros. On voit toujours l'espace là qui est dôme. Et là, on voit le ciel, bien, tout ça c'est le ciel. Et on voit aussi la terre, puisque c'est le ciel et la terre en même temps, parce que la terre c'est à l'intérieur, on voit la terre quoi. Voilà, on continue. Continue. Tac, on fait play. Vas-y. Tourne-toi, montre-moi le soleil. Parce que ces gens-là, ils nous disent que non, le soleil est plus pro. Et soi-disant, c'est loin, machin, tout ça. Alors que le soleil est proche ici, là. Hein? Regardez, le soleil, il est là au-dessus. Regardez. Là, au-dessus. Ah, pourquoi on n'arrive pas à regarder le soleil, là? Hein? Oh, vous vivez dans le mensonge. Je continue. Ah, là. C'est à partir de là, je pense, ouais. Il va finir. Vas-y, continue. Ouais, vas-y. Oh, stop. Voilà. Donc ici, on voit très bien. C'est apparemment le soleil est plus loin, n'est pas proche de la Terre, alors qu'ici, on voit très bien le soleil là, qui brille sous la Terre. Donc la Terre est la vers. Ça, c'est le soleil hein, qui est dans. Le soleil, il est dans l'espace. Voilà. On fait entre l'espace et la Terre. On continue. On voit bien le soleil plus proche et c'est petit. Bon, le mec, il a coupé son truc. Voilà. Donc, moi aussi, je m'arrête là. Donc, ça, c'est des publicités, excusez-moi. Voilà. Donc, je reviens. Et voilà. Donc, je vais retourner sur mon chemin. Tac. Voilà. Vous voyez, ça c'est le chemin qui explique tout. Maintenant, qu'est-ce que la NASA nous dit à chaque fois? La NASA nous dit notre Terre est rond comme ça. Donc, nous sommes ronds aussi. Et nous disent que le Soleil est ici, par exemple. Ce qu'ils le mettent là, le Soleil est là-bas. Donc, forcément, la Lune aussi est quelque part là. Alors, tout à l'heure, on a vu, le mec, il est ici. Mais il arrive à filmer la Lune. Vous voyez? Or, avec cette théorie-là, ça ne marche pas. Si le Soleil était plus éloigné que la Terre, avec ta caméra pour filmer le Soleil, ça sera quand même difficile. Soyons logiques. Voilà. Or, c'est pas ça. Le mec est ici à l'intérieur. Avec ce chemin, avec ça là, c'est plus logique. Le mec est ici à l'intérieur. Le soleil est ici par exemple. Donc si le soleil est ici, ça veut dire que le soleil brille à partir d'ici. Donc le mec est ici, il peut filmer avec sa caméra ici. Tu vois? Il peut filmer puisque le soleil n'est pas loin. Le soleil est juste proche ici. Donc on peut voir à partir, tu envoies, toi tu es ici sous la terre, à partir d'ici, tu envoies ta caméra de passer, parce que tout à l'heure on a vu, hein, je vais faire chemin, le mec il était ici, il a envoyé sa caméra, comme ça, vers le haut, la caméra n'est pas partie comme on nous fait croire, non, il est sorti dans le dôme, après ça tournait, oh, non, on a vu très bien, la caméra, et sous le soleil était là, la caméra est là, le mec il est ici, il a envoyé sa caméra, la caméra est montée, et non fait dans le sens là, non. Vous voyez, la caméra monte, et il est arrivé vers le ciel, il a dépassé le ciel, et malheureusement, la caméra ne peut pas aller au-delà. C'est impossible, la caméra s'arrête juste là, parce que le dôme, c'est le noir là, on fait le noir là, arrive ici, on voit déjà le noir, or, ici, là où il y a le noir, on a vu le soleil quelque part, disons plutôt entre les deux, entre l'espace entre l'espace, on a vu le soleil quelque part là. Tout à l'heure, comme on a vu avec la caméra de ce mec là, on a vu le soleil qui brille, parce que la caméra est arrivée ici, pas extérieur de
de firmament, non. La caméra était toujours à l'intérieur ici, proche de l'espace, parce que ici, à partir d'ici, c'est déjà l'espace. Donc si tu es déjà là, attends, je vais effacer parce que ça fait trop de trucs. Voilà, effacer, et voilà. La caméra, on va faire simple, est arrivée là, limite, je mettrai, est arrivée là. Donc si tu arrives déjà là, tu peux déjà voir l'espace. L'espace là, tu peux le voir, l'univers. Là, tu peux le voir, puisque tu es déjà proche. Et le dôme qui nous entoure est comme miroir. Donc, parce que c'est l'eau transparente. Et tu peux voir à travers. Donc c'est pour ça on peut voir le noir qui est aux alentours. Alors, maintenant, pourquoi la NASA ne veut pas admettre que non, ça c'est le véritable forme de notre Terre, au lieu de nous faire croire que non, la Terre est ronde seulement, mais là où nous marchons n'est pas plate. Et le ciel n'est pas au-dessus. Il ne veut pas admettre cela parce que la Bible le confirme. Parce que on vient de voir avec des vidéos des amateurs. Il nous donc la caméra ici sur la Terre, la caméra monte vers le ciel et le ciel était là. On a vu les nuages, la caméra a dépassé les nuages, il est arrivé proche de l'espace et il pouvait voir le soleil aux alentours. Voilà. Donc pourquoi la NASA refuse de croire à la vérité? Ici, dans ce passage, ici, verset 9, ici, on nous dit que les eaux, donc l'eau qui était en bas, puisse sortir la terre ferme, c'est-à-dire le sable, la boue, des machins, tout ça. Donc, l'eau là a fait sortir la terre, ici, la terre, l'eau qui est en bas là. Mais ici, là, à partir d'ici, de verset 8, on nous dit Dieu appela la voûte. C'est-à-dire la voûte qui nous entoure, il y a eu un soir. Non, non, c'était pas ça. Non, ça c'est dessous du ciel. Ah, pardon, excusez-moi. Je vais recommencer. Oui. Là, je vais recommencer. Donc, à partir du verset 19, donc, on nous dit l'eau qui est au-dessous, que l'eau qui est au-dessous, je vais effacer. Voilà. Donc, on nous dit ici, là, l'eau qui est au-dessous. Donc, ça veut dire que l'eau là, qui est au-dessous là, doit sortir la terre. Donc c'est ça que ça fait. Ça sortit la terre. Et la terre là qu'on appelle continent maintenant. Enfin, on appelle genre continent. Tu vois. Ah, parce qu'à l'époque, il n'existait qu'un bloc. Il n'existait que la terre. Ça n'existait pas plusieurs continents. Il n'existait qu'un continent en fait. Avant que ça se sépare. Et avant que ça se divise en 5 continents maintenant, si je ne me trompe pas. Voilà, donc du coup, et deuxième, à partir de quoi? À partir de 10 maintenant, on nous dit quoi? 9, on a dit, ok, la Terre. Hein, je fais ça propre, voilà. Ça, c'est la Terre. Donc, la Terre. TR. Je vais faire propre, excusez-moi. C'est ici. Donc, c'est ici. On nous dit, c'est la Terre. Je mets T. Maintenant, on nous dit ici, là, on nous dit Dieu appela la terre ferme terre. Vous voyez? Donc, ce qui est en bas là, on appelait ça terre. Et que Dieu, en vertu, tout ça débrouille. Et ici, on nous dit quoi? Dans verset 8, on nous dit, je vais effacer quand même certains jeux pour avoir la place. Voilà. Donc ici, au-dessus, ici, là, au-dessus, là, verset 7, on nous dit, pour séparer les eaux et des eaux, Dieu fit la voûte
il sépara, excusez-moi, il sépara d'abord, attends, je vais faire ça très propre. D'abord, Dieu fit la voûte. Donc ça, c'est la voûte, en fait. Je vais faire ça. Ça, c'est la voûte. La voûte qu'on appelle firmament. Dieu a fait d'abord la voûte, le cercle. Donc du coup, dans le cercle, là, il y avait l'eau. Il y avait l'eau ici, ici, là, il y avait l'eau. Et Dieu a dit que l'eau-là doit se séparer en deux. Donc du coup, il y aura un au-dessus et l'autre en dessous. Et celui qui est en dessous, il dit que non, la terre doit apparaître. Donc la terre a apparu. Et celui qui est au-dessus, il dit, lui, on doit l'appeler le ciel. Vous voyez, le ciel. Donc c'est comme ça en fait. C'est pour ça que vous avez vu tout à l'heure, la caméra était ici et montait. Et non aller dans l'autre, monter comme ça. Après, il change la forme. Vous, pour soi-disant tourner comme on nous fait croire dans les vidéos de la NASA. Là. Ça, c'est des conneries. La preuve que non, la caméra que le mec a envoyée depuis sur la Terre est montée droit. Donc, c'est monté droit comme ça, jusqu'au ciel. Il est arrivé au ciel. On a vu des nuages et il a dépassé le ciel. Il est arrivé ici proche de l'espace ici. Donc ça, c'est l'espace. Et il a vu le soleil proche. Si le soleil était hyper éloigné de nous, il ne verrait jamais le soleil proche. Il verrait que la lumière qui vient de loin. Alors qu'ici, on a vu le soleil bien qui brille, hein, qui fait briller la terre. Donc, la NASA doit arrêter de mentir les gens, que eux, soi-disant, on le voit ici, avec ce chemin. Qui peut nier ça? La NASA sait que ça, c'est la vérité. La Terre ressemble à ça. À ça, là. Ça, c'est la Terre. Donc, en bas, comme ça, c'est la Terre où nous marchons. Et au-dessus, c'est notre ciel. Bon, pourquoi quand la NASA voit des vaisseaux sur la, il met le truc droit, ça regarde vers haut. Pourquoi ça regarde pas directement comme ça, il paraît directement, il sort dans le truc. Enfin, je vais effacer tout puisque eux ils disent que non, on est dans l'espace. Bon, admettons que notre truc est boule. Pourquoi la NASA a besoin, nous sommes ici là, comme boule aussi. Pourquoi la NASA a besoin de mettre leur vaisseau vers haut? Et ça monte, après soi-disant quand ça arrive ici, ça penche droit. Pourquoi? Et quand ça penche, il faut qu'il suit le rythme le rythme comme le sens du soleil en fait, que la manière que ça tourne. Donc en fait quand ça arrive ici, ça sort ça sort ça sort de notre machin, il arrive à l'espace, il faut que ça tourne comme ça pour que ça prend en fait pour qu'il puisse parce que dans l'espace, tu peux pas voler comme dans l'avion, non. Il faut que tu suis le sens, en fait. Donc, il faut qu'ils suivent le sens. Par exemple, leur station est ici. Donc, il peut pas sortir comme ça directement à la station. Non, il peut pas. Il est obligé de suivre le sens comme ça. Après, il arrive aux stations. Vous voyez? Ça, c'est selon leur théorie. Et ce qui tient même pas la route, la preuve. Parce que ils ont pas besoin de faire tout ce trajet comme ça, hein, pour d'abord monter vers haut, ensuite sortir de gauche, à droite, pardon, sortir à droite pour contourner, après aller là-bas. Cela n'a aucun sens. Pourquoi ne faire pas, admettez t'es ici, tu sors directement ici, tu contournes, c'est tout. Il peut faire ça. Pas besoin. Donc, tu vois, il peut faire. Donc, il sort directement ici. Si on est capable de sortir à partir d'ici en haut, ben, on serait capable de sortir à gauche, à droite, ou ici. Donc, la preuve que la NASA a besoin de monter toujours vers haut pour sortir dans l'espace. Si la NASA a toujours besoin de ça, donc, ça prouve que notre Terre ressemble à ça. Alors, ça, c'est la vérité authentique.
On vous fait croire des conneries. Le mec, il est ici dans l'espace. Regarde. La NASA, imagine la station de la NASA ici. Et le mec est ici. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il voit la Terre, soi-disant, il voit la Terre ici, là. Il voit pas le ciel, mais il voit la Terre. Donc, il voit la Terre ici. Lui, ici, là, dans l'espace, sur la station. Donc, il peut sauter à partir d'ici. Directement, il tombe ici. Donc, lui qui est humain, il arrive à sauter d'ici jusqu'à ici sur la Terre. Alors que son vaisseau qui n'est pas humain, il est incapable de sortir ici directement, aller sur la Terre et sur la station. Son vaisseau est obligé de contourner comme ça pour aller là où il y a la station. Bon, normalement, si lui il est ici, dès qu'il saute, il devait tomber, bouf, il devait contourner. Ou soit il tombe comme ça, il disparaît dans l'espace. Parce que le mec il saute d'ici jusqu'à sur la Terre. Donc il s'est même pas trompé la route. Donc, c'est du cinéma, c'est du pipeau qu'on vous fait croire. Ça, c'est la logique. Tu peux pas, même la NASA a prouvé cela. Tu peux pas sortir ici, là. Le truc, là. Comment on appelle ça? Avec notre technologie, en tout cas, on peut pas sortir. L'affirmement, là. Tu peux pas dépasser ça, l'affirmement. C'est impossible. Eux-mêmes le disent. Ils l'ont dit, les machins, là. Ils l'ont dit déjà. La NASA a déjà confirmé. Donc, tu peux pas dépasser l'affirmement. Mais comment ils arrivent à aller dans l'espace? Admettons que, comme ici c'est noir, je vais mettre là, la station ici dans l'espace. Comment ils arrivent à partir sur la station de NASA, s'ils ne peuvent pas sortir de notre firmament, hein? Tout ça, c'est du connaître. Voilà, donc. Nzambe, Nza, ça veut dire univers. Mbe, ça veut dire le feu. Donc, on a deux options. Ça veut dire univers, le feu, ça veut dire Dieu le feu. Donc, si Dieu lui-même, il est univers, il est tout. Donc, il est tout en lui. Donc, il n'y a rien qui est sorti de lui. C'est ce que la Bible dit, non? Si tout est sorti de lui, donc forcément, Dieu lui-même, il est univers. Parce qu'il est tout. Univers, ça vient aussi de l'universalité, qui veut dire tout. Vous comprenez maintenant le mystère de Nzambe? Donc, Nzambe, c'est tout. Nzambe, c'est tout, c'est le créateur, c'est lui-même. Nzambe veut dire le créateur et veut dire aussi univers feu. Donc ça veut dire aussi Dieu feu, Dieu créateur. Voilà, donc pour faire un peu plus beau aussi, voici mon écriture que j'ai inventée. Oh, oups. Voici mon écriture que j'ai inventée. Hein? Ça, bon, j'ai pas tout mis ici, hein, ça c'est pas l'alphabet, ça c'est Mbemba, l'écriture Mbemba Zulu. Donc ici c'est écrit Nzambe, parce qu'on peut l'écrire dans deux sens, Nzambe. Sens ici, la première, deuxième sens ici, c'est avec trois syllabes. Normalement, hein, ici, hein, parce que vous voyez, ici, avec mon écriture, c'est ici, là, il y a trois syllabes. Ça, c'est ici, là-dedans, il y a trois syllabes. Là aussi, il y a trois syllabes. Et là, il y a deux syllabes. Là aussi, il y a deux syllabes. Bon, ça, c'est une lettre. Ça, c'est le E. Ça, c'est A. Et ça, c'est ZN. Et là, au milieu, c'est MB. Vous voyez? Donc, j'ai fait, en fait, avec mon écriture, j'ai plus de 312 caractères. Avec mon écriture, j'ai 312 caractères. J'ai plus de 312 caractères avec mon écriture que je viens d'inventer. Bon, là, je vous ai montré juste quelques-uns. Alors, je sais pas quoi dire de plus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous prouve encore de plus? Croyez que le Créateur existe.
Parce que tout ce qu'on vous montre, là, tout ce que vous voyez, oh non, ils sont dans l'espace, ils sautent depuis l'espace, ils descendent sur la Terre, ça c'est mensonge. C'est mensonge puisqu'on a vu avec des caméras simples, on arrive à voir l'espace proche de nous et on arrive à comprendre on arrive à comprendre déjà ici, tu es ici sur la Terre et quand tu vois ta caméra qui monte, qui monte. Si caméra avec ballon, simple ballon, on arrive à le faire. On arrive à comprendre donc, puisqu'on voit déjà, parce que quand la caméra monte, et on voit vraiment aux alentours comme ça. On voit la forme bien de la Terre. Et quand il arrive, la caméra, elle arrive ici au-dessus, on voit bien, on dépasse bien le ciel, on voit tout ça. Mais maintenant, dites à la NASA quand elle filme leur truc là qui monte soi-disant dans l'espace, qui tourne comme ça là. Après, admettons, non mais c'est des mots. Regardez la NASA, c'est du trucage. La NASA ici par exemple, et ils envoient leur soi-disant vaisseau qui monte, ça monte, et dès que ça arrive ici, là, il penche, puis automatiquement. Et on voit jamais comment ça monte, ça sort. Hein. Donc il arrive ici, il penche, il change, la caméra change le position. Allez, donc je vous laisse, dormez bien.